le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mon haul spécial Japon. Vous êtes nombreuses à me le demander, donc je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec les trucs un peu random. Donc premièrement, j'ai acheté des trucs en souvenir à manger, mais je vais tous les offrir en fait. J'ai pris notamment des Kit Kat au matcha parce que forcément c'est le truc à ramener. J'en ai pris d'autres, j'en ai déjà offert plein. Donc j'en ai plus, mais j'en ai 3 dans votre lot à vous que je vais vous présenter juste après, donc je vous les montrerai à ce moment-là. Puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un lot 100% kawaii que j'ai confectionné pour vous au fur et à mesure de mon voyage, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai ramené des bols en fait. Il nous les a emballés comme ça, je trouvais ça trop cool, il vous les met dans une boîte et il vous les emballe, en tout cas là où je l'ai pris. Je l'ai pas encore déballé donc je vais le faire de suite. Dans des boîtes, mais vraiment des boîtes cadeaux, hein. Franchement c'est super sympa de faire ça comme ça, j'avais jamais vu, je trouve ça trop cool. C'était super bien emballé, on l'a pas déballé pour éviter que ça arrive cassé. J'ai donc pris celui-ci, typiquement japonais, je le trouve trop beau. Je suis super contente de l'avoir pris. Je trouvais que l'association des deux était vraiment très jolie. C'est un très beau souvenir. Je suis vraiment super contente. Ensuite, je me suis pris, typiquement japonais encore une fois, une petite figurine comme ça. C'est pas un pop, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et j'ai pris Belle de La Belle et la Bête. Vous savez que je suis pas une grande fan de Disney. Par contre, Belle, ses robes, le décor de vraiment La Belle et la Bête, je trouve ça magnifique. C'est tout à fait mon style de décor, de fringues et tout. Donc j'ai vraiment voulu me prendre Belle en souvenir. Je trouvais que c'était un très beau souvenir du Japon également. Et je me suis pris un truc toujours de La Belle et la Bête que je voulais depuis des mois et des mois. J'ai toujours voulu cette petite tasse là. Donc vous savez c'est, honnêtement je sais pas du tout comment il s'appelle. Mais en gros vous avez la théière et sa famille. La petite tasse, je sais pas, je suis nulle en Disney vraiment. Je suis pas à fond dedans. Mais la Belle et la Bête comme je vous le disais j'adore. Donc là pour le coup va falloir faire attention de pas la faire tomber. Et vous savez la petite tasse ébréchée comme ça. Trop joli quoi. Ensuite, souvenir obligatoire à ramener du Japon, ce sont des porte-bonheur. Alors là pour le coup, j'ai pas, c'est pas écrit en anglais, tout est écrit en japonais, donc ça va être compliqué vraiment de vous dire ce pourquoi je l'ai acheté. Celui-ci je m'en rappelle très bien, je l'ai pris parce que c'est un porte-bonheur qui représente la famille. Donc j'ai pris la famille, j'ai pris la réussite pour Océane. Vous savez qu'Océane elle m'avait beaucoup aidé à faire mon voyage et elle m'avait parlé donc de ses porte-bonheur. J'ai pris santé également, là je vous montre au pif, hein. Honnêtement je sais plus du tout lesquels c'est. Voilà en gros, alors ça c'était pour il y en avait un que j'avais pris pour mettre dans la voiture. J'ai pris une photo, hein. Là je l'ai pas mais comme ça j'ai la description, enfin j'ai la traduction en anglais. Mais il y en a un que j'avais pris pour la voiture, pour éviter les accidents etc. On y croit ou on n'y croit pas après, hein. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Vraiment là pour le coup je trouvais que c'était quelque chose de super à ramener du Japon. J'ai pris aussi la santé, la famille comme je vous le disais, la réussite. J'avais pris la réalisation des rêves aussi. Celui-ci je l'avais pris pour moi parce que je suis beaucoup dans les rêves, les projets etc. Et voilà, les deux derniers que je ne vous ai pas montrés, ils sont ici. Hop, celui-ci et celui-ci. Donc voilà, je suis super contente. J'en ai un pour moi, un pour Tanguy et le reste sont pour nos proches. Et voilà, ensuite j'ai pris ça, c'est pour mettre dans ma voiture, c'est en fait un petit pot qui sent bon. J'ai pris à la rose parce que je suis de plus en plus odeur de rose alors qu'avant je détestais ça. Ou alors soit j'adorais soit je détestais, là je suis de plus en plus dans cette senteur là. Donc c'est un petit pot comme ça me faisait un beau souvenir à mettre dans ma voiture. Je suis super contente, je suis super contente pour tout en fait. Je me suis pris un petit stylo Hello Kitty à glisser dans mon sac à main, emporté partout avec moi. C'est un petit souvenir qui coûte pas très cher et ça fait toujours plaisir. Ensuite à la boutique Kiddyland, je me suis pris un marque-page de la gamme Disney. En fait j'ai pris la petite sirène et je le trouvais vraiment très joli, très fin, très délicat. C'est un petit marque-page comme ça doré extrêmement fin. C'est à dire que si jamais vraiment je décide de le tordre, il va se tordre dans tous les sens. Et en fait vous voyez vous glissez votre page juste ici. Je le trouve vraiment très joli. Et je me suis également pris un porte-clés. Toujours de chez Disney, cette fois-ci c'est Maléfique.
de Blanche-Neige, parce que moi j'adore les méchantes aussi dans les Disney, j'adore leur style et tout. Et Maléfique, pour le coup j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, porte-clés super lourd par contre, et vous pouviez acheter des petites lettres à mettre ici pour marquer quelque chose. Moi c'est pas trop mon truc, mais si ça vous intéresse c'était sympa aussi. C'était vraiment à la boutique Kiddyland pour ces deux articles-ci. Donc maintenant je vais passer à la mode. J'ai pas pris grand chose, mais j'ai notamment pris le haut de chez Adidas que je porte dans ma dernière vidéo dégustation japonaise et grande nouvelle. Et en fait vous êtes nombreuses à me demander d'où il vient. Donc il vient de la boutique Adidas au Japon. Du coup j'ai cru comprendre que vous ne le trouviez pas du tout en France et vous aviez été nombreuses à craquer dessus. Je vais chercher sur internet et si jamais tous les liens que je trouve de toute façon je vous le mets dans la barre d'infos. Et je me suis pris chez Adidas, si j'arrive à choper sous la montagne de chaussettes japonaises qu'il y a ici, je me suis pris cette veste-ci. Pour le coup j'ai acheté la robe juste avant en fait sur ASOS avant de partir. J'ai adoré cette collection, elle me fait littéralement craquer. Pour le coup je l'ai pris en taille M. Alors est-ce qu'au Japon ça taille plus petit, je sais pas, mais habituellement je mets du 34 voire 36 grand maximum, donc je pense que ça taille plus petit là-bas, ou alors c'est ce modèle là. Est-ce qu'il est trouvable en France? Encore une fois je sais pas, mais pour le coup je pense que oui, puisque j'ai réussi à trouver la robe. Donc je vous chercherai ça et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. D'ailleurs je cherche aussi les chaussures de cette collection. Vous allez me dire c'est pas possible, c'est aussi à craquer de partout sur cette collection. Mais oui, je trouve vraiment les motifs absolument magnifiques et absolument pas à porter ensemble, hein, vous avez compris. Mais même la robe je la trouve super belle avec la bande ici sur le côté. Je la trouve magnifique. Et si vous trouvez les chaussures de cette gamme-ci, il y en a deux différentes. La première elle est vraiment complètement dans ces motifs avec les trois bandes blanches, et l'autre c'est l'inverse, complètement blanche avec les trois bandes de ce motif là. Franchement je les trouve pas du tout. Et il n'y avait plus ma taille là-bas en fait, 38,5 c'était beaucoup trop petit, donc je pense que ça taille vraiment plus petit là-bas. Ensuite, je me suis pris un tas de chaussettes. Mais alors les chaussettes là-bas c'est tout un délire, puisqu'en fait ils les font dépasser comme ça de leurs baskets, de leurs petites chaussures et tout, même de leurs escarpins ouverts ou fermés, ils font dépasser ça. Et même s'ils sont ouverts, hein, c'est à dire que vous ne voyez jamais leurs orteils. Je crois que ça se fait pas de montrer les pieds au Japon en fait, parce que j'ai jamais vu un seul orteil dehors. Du coup j'ai dévalisé une boutique de chaussettes. J'ai donc pris celles-ci qui sont plus simples, les roses. Je trouvais que c'était vraiment un truc à ramener du Japon. Ensuite je me suis pris des noirs avec une petite rose, vraiment mon truc. Celles-ci avec les petites bandes guérises comme ça. Celles-ci elles sont super belles. J'en ai déjà porté d'autres, j'avoue, j'ai pas résisté, puis j'étais un peu à court de chaussettes là-bas donc j'avais pas trop le choix. Je pense que vous ne voyez absolument pas ce que je vous montre. Voilà, avec des motifs roses comme ça. Celle-ci, je vous ai pris une paire comme ça aussi parce que c'était vraiment l'effet un peu brodé comme ça avec le petit ruban blanc, c'était vraiment très joli. Donc je les ai prises également en noir et également en bleu marine, c'est ça. Enfin le petit ruban je parle, hein. Blanc, noir et bleu marine. Ensuite j'en ai pris avec des bananes et tout, enfin vraiment de toutes sortes, mais que j'ai déjà porté comme je vous le disais, avec des petites fraises comme ça. Donc c'est pas du tout des soquettes, hein, c'est vraiment des chaussettes. Et celles-ci elles ont un effet un peu résille, mais assez discret, donc je trouvais ça très joli. Celle-ci avec les petits nœuds blancs comme ceci. Celle-ci typiquement japonais comme ça, avec le petit tourlet avec la petite dentelle. Celle-ci parce que vraiment pour le délire, alors c'est des chaussettes vraiment différentes que je vais mettre à la maison en fait, avec un panda dessus. J'ai également pris celle-ci avec le petit nœud noir ici. Et pour finir dans cette boutique, j'ai pris celle-ci aussi que j'ai pris en noir et en blanc. Elles sont assez faciles à associer pour le coup, j'en ai de partout. Et chez Adidas, je me suis pris celle-ci. Ça valait le coup, c'était genre 10 € les 3 paires, donc ça valait pas mal le coup. Et pour finir avec la mode, je me suis pris un sweat que vous avez vu dans une de mes dernières vidéos. Je le trouve très très beau. Par contre je l'ai payé très cher, c'est à dire que de toute façon tout ce qui est au Japon est quand même assez cher. Et donc voilà, vous avez il est vraiment joli par contre, il est vraiment très original parce qu'il est large mais avec des roses comme ça tout le long de la capuche. Enfin vraiment je le trouve super beau, hein. Pour le coup j'en suis pas du tout déçue. Donc je vais commencer tout de suite avec une boutique que je ne connaissais pas du tout. Par contre c'était assez onéreux, c'est à dire que genre la crème pour le corps c'était 25 €, le gel douche c'était 20 €, c'était super cher.
mais j'ai vraiment eu envie de tester parce que je connaissais pas du tout la marque et mon âme de testeuse. Et je me console en me disant que c'est mon job aussi. Mais c'est la marque Laline. Regardez-moi ces packaging, ils sont vraiment très jolis. Donc j'ai tout d'abord pris le gel douche et en fait c'est sous forme de chantilly. C'est-à-dire que j'avais jamais vu ça. J'ai déjà des gels douche qui sortent en forme de gel et qui ensuite se transforment vraiment en mousse ultra onctueuse et tout, comme de la mousse à raser. Mais jamais comme ça. Vraiment là pour le coup c'est un délire. J'ai pris le Fluffy Body Cream, donc la crème pour le corps, et justement je vais vous montrer. Alors déjà ça se présente vraiment sous forme de chantilly. Ah bah bravo, comme par hasard ça marche plus. Voilà. Et ça sent le bonbon, mais pas chimique, pas... Enfin c'est un truc de malade, ça sent, ouais là... Oh, je sais pas, la guimauve ou un truc comme ça, mais la vraie guimauve qu'on vient de faire sous vos yeux, qui est encore un truc de malade, vraiment. Ça sent tellement bon, j'ai vraiment craqué sur cette odeur. C'est pour ça que j'ai pris la crème pour le corps et le gel douche également. Et les packaging donnent vraiment envie de tester. Et en fait, voilà, bon là j'en ai trop mis clairement. Je suis dans la merde. Mais c'est un truc de malade, l'application. La façon dont ça sort, enfin ça sent super bon sur la peau, c'est ce que j'ai utilisé hier. D'odeur de malade. Oh, ça sent trop bon. La boutique était vraiment magnifique, il y avait énormément de choses, mais bon les valises commençaient un peu à saturer. Enfin c'est ce que je pensais, finalement il me restait 7 kilos en tout, donc j'étais un peu dégoûtée, mais au moins je me suis un peu restreinte. Et ouais, regardez-moi ça. Ça pénètre quand même assez facilement, on se sent pas gluante et tout après, enfin franchement, il va vraiment falloir que je vous en reparle parce que ce truc est absolument génial. L'odeur, la texture, enfin tout, je suis amoureuse, je pense que vous l'avez compris, je vais me calmer immédiatement. J'ai craqué pour l'eau de toilette, c'est une eau de toilette ou une eau de parfum, l'eau de toilette, voilà c'est ça. Les packaging je les trouve très jolis, même si vous savez que c'est plus trop mon style, ce genre là. Par contre celle-ci oui, pour le coup je trouve que c'est vraiment très joli, même le bouchon rose il me choque pas du tout. Mais là oui c'est un peu trop girly pour moi, mais je vais vous montrer tout de suite le flacon. D'accord, le socle vient avec. Le flacon je le trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment très beau. Je me suis pas parfumée donc je vais le faire immédiatement. Ça sent mais tellement bon. Ensuite, je continue avec ce que j'ai acheté à Etude House. Je me suis pris tout d'abord un petit vernis bleu comme ça parce que le bleu c'est mon truc. Je pense que vous l'aurez compris, je mets du vernis bleu absolument tout le temps. J'adore cette couleur sur les ongles. Je me suis pris à Etude House un petit truc comme ça pour me maquiller, faire mes soins et tout parce que j'en ai vraiment marre de m'en foutre partout dans les cheveux tout le temps. En fait c'est un petit bandeau avec des petites oreilles. Trop mignon, c'est adorable, vraiment c'est super mignon. Je me suis pris une lotion tonique dans la gamme Pure Water Baobab. C'est une gamme qui est quand même bien hydratante pour la peau, enfin ça a l'air d'être très apaisant. Donc j'ai pris juste la lotion parce que ça c'est clairement trop lourd à ramener. Quand je me suis décidée à retrouver le reste de la gamme le dernier jour, il y avait 2 Etude House pas très loin de là où j'étais. J'ai tenté de trouver les 2, j'en ai trouvé aucun. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais envie de me prendre d'autres trucs. À ce moment où tu tapes ton coude quelque part. Ça fait tellement mal cette douleur au coude. Et tout à l'heure je me suis explosé la tête sur le comptoir en fait. Je sais pas comment j'ai fait. C'est à dire que je fais quand même 1 mètre de plus que le comptoir à peu près. Mais non, écoutez. Bon bref, ensuite je me suis pris un nettoyant pour le visage anti-pores dilaté, j'ai envie de dire, enfin histoire de restaurer un peu tout ça. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très joli. Et ça sort sous forme de mousse en fait. J'ai commencé à le tester là-bas, je vous en dirai des nouvelles. Je teste 1 milliard de produits en ce moment sur ma peau, je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive à tester plein de trucs. Toujours de chez Etude House, j'ai pris également un nettoyant à l'acide hyaluronique. Apparemment ça contient 40% d'acide hyaluronique. Si j'ai bien compris parce que c'est un peu compliqué niveau anglais, japonais, là c'est un peu complexe. Mais j'ai hâte de tester celui-ci, je vais vraiment pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai un tas de trucs à tester avant. Je me suis pris un petit démaquillant comme ça, mascara Remover pour mes prochaines vacances. Je me suis dit que ce serait sympa. C'est assez petit, ça fait 80 ml donc c'est vraiment très pratique. J'ai également pris un Beauty Blender de chez Etude House. Je me suis dit que c'était sympa à tester. J'espère qu'elle va... je sais pas. Elle est quand même assez moelleuse, mais il faut qu'elle gonfle sous l'eau parce que si elle reste comme ça, moi j'aime pas du tout l'application. Je trouve que le fond de teint, le rendu avec le fond de teint est beaucoup moins joli. Je me suis également pris, alors ça par contre c'était super cher mais j'avais vraiment très envie de le tester.
C'est les 24 Gold Therapy Collagen Eye Patch. Donc c'est des patchs pour les yeux. Ça se présente en pot comme ceci. Vous verriez le bronze qu'il y a par terre, c'est la cata. Ça se présente en pot comme ça et à l'intérieur. À l'intérieur c'est fermé parce que j'ai pas encore testé. À l'intérieur, vous avez les patchs pour les yeux qui ont commencé à se faire mal entre eux. Et j'ai vraiment hâte de tester moi ce genre de truc. C'est génial. En plus en ce moment depuis mon retour du Japon en fait j'ai le dessous des yeux qui est un peu déshydraté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai également pris toujours de chez Etudas, bien entendu, des masques comme ça au Japon, ça court les rues, vous les voyez traverser la route limite. N'importe quoi. Je les imagine en plus déployer leurs petites pattes et traverser la route. Donc les masques Unidos, vous savez, à usage unique, à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera, j'en ai également pris à offrir. Et je vais maintenant passer au reste des produits de beauté. Donc avec Etudas, j'en ai terminé. J'avais pourtant pris 2 autres trucs, il me semblait. Mais bon, non, je crois que c'était pour vous ce que j'avais pris d'autres. Je vais y arriver. Je me suis pris dans des petites boutiques par-ci par-là. Honnêtement, je saurais pas vous dire les noms. C'est un peu compliqué au Japon de retenir les noms. Mais je me suis pris un espèce de blush. Un peu sous forme, j'en ai un comme ça de chez Sephora. Mais par contre, c'est en forme de gelée un peu. Donc ça a l'air très bizarre. Je me suis dit que ça serait super cool à tester. Si j'emmène pas des trucs complètement what the fuck du Japon, je ne sais pas où je vais. Je me suis également pris 2 déodorants avec des formes pas habituelles. Donc c'était le moment jamais. J'ai mis trop de crème là, je me sens pas bien. J'ai envie de me gratter avec le... Donc j'ai pris un déodorant en forme d'œuf. Est-ce que c'est bien un déodorant? Oui, c'est bien un déodorant. En forme d'œuf, un peu comme les baumes à lèvres iOS. J'en ai pris un en forme de tube à tester. On verra bien ce que ça donne. J'essaierai de tester sur des très grosses journées, vous voyez. Je me suis également pris des poudres pour le bain. Alors ça pareil, j'en ai déjà testé un là-bas. C'était un qui devait faire beaucoup de mousse et effectivement ça faisait beaucoup de mousse. Par contre, quand j'ai mis la poudre dans le bain, j'ai cru que j'allais suffoquer, mourir étouffée et tout ce que vous voulez dans mon bain. En plus, c'était un petit bain profond comme ça, enfin, c'est super chelou au Japon, c'était vraiment génial. Et du coup, j'en ai acheté un à tester en direct avec vous, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Il y a quelques trucs que je vous montre pas dans cette vidéo, bien entendu. Je me suis pris celui-ci, je pense qu'il est pour la chaleur, celui-ci. Celui-ci relaxant et celui-ci relaxant aussi un petit peu, voilà, relaxing neroli. Celui-ci doit être à la lavande, donc un truc comme ça. Mais ça c'est les trucs qui sont à fond dans les bains là-bas, c'est assez incroyable. Moi c'est mon délire, c'est ma cam, donc j'étais plutôt super contente. Je me suis également pris bien entendu pas mal de masques comme ça, je vous en ai pris pas mal aussi. Celui-ci, Hello Kitty, est-ce qu'il est pas adorable? Nai Rikiri Face Pack. Donc vous avez vraiment ce dessin là en fait sur le visage, j'ai vraiment hâte de tester ça avec vous sur Snap. J'ai pris également celui-ci, Gremlins, c'est mon enfance ça, j'adorais les Gremlins. J'en ai pris un Barbie, énorme, je suis trop contente. Et un autre Hello Kitty Zombie, c'est moi ça, c'est... Moi, si j'étais Hello Kitty, je serais un zombie, c'est obligé, j'en suis certaine. Ensuite, j'ai également pris une poudre 3 couleurs. C'est le genre de choses qu'on fait quand même beaucoup en ce moment. Et il y en avait pas mal aussi au Japon. Donc à l'intérieur, ils appellent ça comment? Feel Breeze Please. Ok, donc à l'intérieur, vous avez 3 couleurs. Une jaune, une rose, une bleue. C'est censé atténuer les rougeurs, etc. Enfin, vous faire vraiment une peau, un teint parfait. À l'intérieur, c'est de la marque quoi? Ah, c'est de la marque Misha, je savais pas du tout. C'est assez cher quand même, hein. À l'intérieur vous avez une petite toupette et je ne l'ai pas encore testé, je pense qu'on le fera ensemble dans une autre vidéo. La vidéo crash test que j'avais fait avec des trucs pour le bain, des masques et tout, vous avez beaucoup plu, donc je garde ça en tête. Je me suis pris une petite brume comme ça, alors la mini brume comme ça c'était genre 15 €, non 12 € à peu près. J'ai trouvé ça super cher mais j'avais vraiment très envie de tester des trucs du Japon. Et elle sentait super bon dans mes souvenirs, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'avais peur que ça se renverse dans la valise. Je me suis également pris des mini formats comme ça, shampoing et n'importe quoi, oui, shampoing, j'allais dire shampoing et gel douche, shampoing et après shampoing de la marque Sala. Je me suis dit qu'à tester pour mes prochaines vacances ce serait cool, c'est vrai que je suis une grande fan de miniatures. Et bien sûr j'avais envie de ramener un truc du Japon. Je me suis également pris une petite serviette visage comme ça. Alors vous n'allez pas forcément le voir mais c'est Hello Kitty, vous avez des Hello Kitty tout le long. Vous avez de la petite dentelle ici et en fait c'est ma grand-mère qui me disait
que le maquillage ça tachait toujours les serviettes et tout. En fait je vais expliquer que je tachais toujours les serviettes dans les hôtels parce que c'est toujours des serviettes blanches. Après il est passé à 90 degrés donc il n'y a pas de problème, mais ça me gênait qu'il y ait toujours des traces de fond de teint. Vous voyez, vous essuyez les mains, vous les êtes mal essuyées, mal lavées, après vous êtes maquillée, vous tachez la serviette, enfin ça m'embêtait. Elle me disait mais moi quand je pars j'emmène toujours une petite serviette comme ça. Et du coup j'ai pensé à elle en la voyant, donc je m'en suis pris une et je lui en ai pris une aussi. Ça m'a fait penser à ma grand-mère et du coup voilà, je suis super contente d'avoir cette petite serviette. Et pour terminer avec ce haul, avant de passer au concours, je me suis également pris de la marque Precious Garden une crème pour les mains à la pêche, enfin c'est au nez pêche, donc miel pêche. Et également la crème pour le corps. Je suis une grande fan des crèmes pour le corps. Vous savez que je suis beaucoup dans l'hydratation du corps, du visage, etc. Parce que ma peau en a besoin. J'ai l'impression de vous dire ça tout le temps. Vous devez me trouver grave radoteuse. Radoteuse, ouais. Donc crème pour le corps, crème pour les mains. Je vous en dirai des nouvelles. Honnêtement, j'ai pas encore bien pris le temps de tester. Et le concours. J'ai donc mis tout ça dans une grosse poche Hello Kitty comme ça. Je vous ai déjà montré un peu du contenu de cette poche quand j'avais fait un shopping de dernière minute sur Snapchat. C'est pour ça que c'est important de me suivre sur Snapchat et sur Insta Direct. Je vous montre en plus maintenant des trucs différents sur Snapchat et Insta Direct, donc c'est cool. Et à l'intérieur il y a donc plein de trucs méga kawaii. Donc tout d'abord je vous ai pris des espèces de petits biscuits au chocolat Hello Kitty comme ça, parce que c'était une obligation, je pense qu'on est d'accord. Je vous ai également pris des masques, alors j'ai pris les plus fun que j'ai trouvé. Je trouvais ça bien plus cool de vous ramener des trucs fun et méga kawaii du Japon. Donc premièrement un Barbie, j'en ai pris un pour vous, un pour moi. Je vous ai également pris le... j'ai perdu son nom à celui-ci, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref vous voyez. Et j'ai également pris Hello Kitty Zombie parce que je me suis dit que autant prendre des trucs que je me suis pris également pour moi, je savais que ça vous ferait envie, donc voilà. Ensuite, à manger, parce que c'était obligatoire, je vous ai pris un Kit Kat au matcha. Je trouve le packaging très beau, c'est des petits packaging comme ça, vraiment magnifique à offrir. Et également des Kit Kat au melon. Moi j'ai pas du tout goûté melon, donc j'espère que la gagnante m'en dira des nouvelles. Je vous ai également pris un kit comme ça de chez Etudas. Je vous ai pris pas mal de trucs chez Etudas parce que forcément c'est la boutique à trouver là-bas. Donc ici vous avez en fait un masque pour les cheveux qui se trouve ici. En fait il est en deux parties, je trouve ça hyper joli aussi. Tout donne envie d'être acheté au Japon. Donc vous avez le masque ici et vous avez une espèce de charlotte entre guillemets à mettre par dessus le temps de laisser poser le masque. Tout est indiqué ici, donc je pense que vous vous en sortirez très bien. Et voilà, c'était très cool à mon avis à tester. Les petites oreilles que je vous ai montré tout à l'heure, bien entendu, il vous les fallait également pour qu'on ait les mêmes. Je vous ai également pris un petit produit pour les lèvres, c'est le Fresh Cherry Tint, je sais pas exactement comment dire ça parce que j'avais envie que vous puissiez tester du make-up également de chez Etudas. Je disais à la caméra, me coupe la chic. Je vous ai pris un truc absolument indispensable à ramener du Japon chez Etudas. C'est la petite crème pour les mains comme ça en forme de petit animal. Moi je sais plus ce que j'ai, je sais pas où il est. Ça fait des années que j'en ai une comme ça, je l'utilise pas parce que je le trouve juste trop mignon à poser comme ça. Et j'avais absolument envie de vous en ramener un également. Je vous ai pris un petit kit à faire vous-même, en fait c'est ces petits trucs trop mignons, un petit kit pour vous faire des glaces, des biscuits et tout, enfin c'est trop drôle, c'est encore une fois un truc typiquement japonais que je voulais absolument vous prendre. Et bien entendu, une paire de chaussettes japonaises que j'ai également pour moi. Celles-ci c'est les plus jolies à mon sens parce que vous avez le petit nœud et l'effet brodé comme ça. Donc voilà pour ce lot-ci. J'espère vraiment que ce lot vous plaît. Pour participer c'est très simple, c'est sur mon Twitter. Le dernier était sur YouTube, celui d'avant était sur Instagram, j'en fais un peu partout, tout le temps. Donc j'espère que sur Twitter ça vous fait plaisir également. Le prochain sera sur un autre réseau social ou par mail sur YouTube, vraiment ne vous inquiétez pas. C'est juste que je fais un peu chacun son tour, chaque réseau son tour ou YouTube. Et voilà, tout est dans la barre d'infos pour participer sur Twitter, mais ça sera très simple. Il faut être abonné, utiliser un hashtag et c'est tout. Je vous mets mon Twitter juste ici, je vous mets les conditions en barre d'infos, très simple comme je vous le disais. Moi maintenant je vais ranger tout ça, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.